Bon, on n'est pas tout à fait dans la même situation, si. D'un côté, vous avez M. Wauquiez, qui était d'ailleurs le président de son parti, ce qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle. Il est président du groupe, mais c'est pas ça la différence essentielle. Oui, c'est le leader. C'est que surtout, les Républicains, c'est un courant historique, ancré dans l'histoire de la Ve République, qui a gouverné, qui a présidé le pays, qui est habitué à avoir des scores à deux chiffres, des majorités, et qui subit une dégringolade, notamment depuis la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes un mouvement neuf, qu'il a porté pas seul, mais enfin il a largement contribué à porter à la présidentielle à plus de 19%. Il n'était pas, s'est appliqué dans la campagne, et je ne pense pas qu'on subit, la même chute qui me paraît, à mon avis, quasiment irréversible. Je pense pour ma part que nous sommes plutôt dans un creux de la vague, on va dire, Tout de et même. que celui qui a porté très haut nos couleurs est celui qui, à mon avis, est le plus à même de continuer à les porter pour l'avenir. Libération dit que vous avez été incapable de porter l'espérance d'une société désirable, d'un projet qui soit capable de transformer la colère populaire. Il faut quand même en tirer des enseignements ou pas? Ce que je viens de vous dire, vous avez compris, je refuse de mettre sur le dos de celui qui a eu plus de 19% à la présidentielle les responsabilités de notre échec. Voilà, je pense que c'est une responsabilité collective et qui s'explique aussi par le cadre et la situation. Mais il y a eu échec. Je ne suis pas en train de contourner la question. Je ne peux pas vous dire qu'on visait 11%. Donc à partir du moment où on est à 6%, même si par ailleurs on s'en sort mieux que certains autres mouvements qui nous annonçaient qu'ils allaient renaître de leur cendre, etc., et qui sont bien loin derrière, c'est un échec. Donc là, il faut analyser l'échec, mais c'est une autre question. Éric Coquerel, on va continuer à parler ensemble, bien sûr, de la France insoumise. Mais tout d'abord, sur le fond, est-ce que vous pensez que cette démission peut permettre au LR, la démission de Laurent Wauquiez, peut permettre au LR de se relever? Écoutez, comme 96% des Français, je n'ai pas voté pour les Républicains, donc je dirais que c'est un peu leur problématique interne. Bon, moi, je crois qu'il y a une recomposition du champ politique qui n'est pas terminée, dont on voit bien que M. Macron rêverait quelque part qu'il s'installe dans une espèce de bipartisme, lui face au Rassemblement national, pour à chaque fois en appeler à la démocratie et espérer battre Mme Le Pen ou le représentant du Rassemblement national au deuxième tour. Et dans ce cadre-là, c'est clair que les Républicains ont été aspirés, j'allais dire, par les deux bouts, c'est-à-dire à la fois par En Marche, c'est-à-dire une vision très libérale de la société, à mon avis la plus libérale et la plus autoritaire de la Ve République, et de l'autre côté, le Rassemblement national, dont on peut dire qu'un des torts de M. Wauquiez a certainement été de chevaucher beaucoup trop ces thèmes, ce qui fait que les gens ont préféré finalement l'original à la copie. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Marion Maréchal Le Pen sur la scène médiatique hier ? Bon, ça fait partie de la recomposition. Voilà, je pense qu'elle rêve maintenant de rassembler derrière elle à la fois le Rassemblement national et ce qu'il reste de la droite républicaine. On verra bien. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression que le Rassemblement national lui-même avance tel qu'il le souhaite. Et donc nous, il faut qu'on voit comment maintenant on le bloque. Fabrice Vesserdon. Avant même la recomposition, c'est la décomposition qui se poursuit quand on vous écoute. Absolument. Bien. Bon, vous avez du mal à mettre les cas Mélenchon et Wauquiez sur le Non, j'ai pas du mal, c'est pas les mêmes cas. C'est pas les mêmes cas. Mais est-ce que, pour reprendre une expression qui est assez chère à votre leader, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas le dégagisme qui se poursuit? Ah, mais nous sommes dans une période destituante. Ça, c'est clair, on l'a toujours dit, de dégagisme, et aujourd'hui, force est de constater que le rapport de force en France, mais aussi en Europe, parce que si on était les seuls à avoir vécu ça, on pourrait se dire, on va chercher quelle est la responsabilité d'un tel, d'une telle, c'est la ligne, mais sauf qu'on s'aperçoit que tout notre espace politique, partout en Europe, quelles qu'aient été les tactiques et les stratégies, dans cette élection, a subi vraiment des revers à peu près partout, et que l'extrême droite aujourd'hui, a un temps d'avance qui s'est encore matérialisé cette fois-ci pour justement aspirer vers elle le ras-le-bol du système libéral. Bon, à mon avis, à défaut, parce que quand on regarde sur les politiques d'austérité, les politiques des salaires, les politiques du temps de travail, etc., on s'aperçoit qu'en réalité, ils ont des solutions qui sont les mêmes que les libéraux. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours l'homme de la situation? Ah oui, oui. Mais vous savez... c'est assez amusant parce que de cette vision de Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il est seul et qu'il dirige le bateau France Insoumise. Non, on a l'impression qu'il est contesté parfois dans ses troupes. Oui, enfin très peu.
Très peu contesté. Moi, que je sache, mais j'ai entendu qu'il y avait quelques critiques qui avaient émises, mais j'ai remarqué qu'elles étaient éventuellement sur le fond, la stratégie, ce qu'on voit, mais il n'y a pas eu les montées, et c'est normal, parce que ce n'est pas la même situation que, par exemple, j'ai entendu dans le camp de M. Wauquiez récemment. Donc, moi, je pense que oui. Je pense que pour l'avenir, c'est encore Jean-Luc Mélenchon qui est la bonne personne pour 2 raisons. D'abord parce que, quelque part, c'est lui qui est à même de fédérer, à la fois par son talent de tribun, mais aussi parce que c'est lui le stratège et c'est lui qui, jusqu'à maintenant, a porté au plus haut, je veux dire, à la fois notre programme et notre stratégie. C'est celui qui est le plus à même de fédérer ce que nous sommes, et donc de réoccuper l'espace qui pour l'instant a été abandonné, c'est-à-dire à 6%, on ne peut pas s'en satisfaire, mais il existe toujours. Je pense qu'il est largement parti à l'abstention pour les élections à venir.